ça sera la première du challenge un café 3 minutes. C'est une vidéo de 3 minutes pendant tout le mois de juin. Du moment, on va essayer, on croise les doigts. Donc 3 minutes c'est le temps d'un café, 3 minutes c'est aussi un moment pour parler de science. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour ces 3 minutes de vidéo, on va parler des journaux prédateurs et de leur impact factor. En fait, ils annoncent très souvent des impact factors assez élevés et on sait qu'en tant que scientifique, lorsqu'on veut publier, la première chose qu'on regarde, c'est le facteur d'impact du journal. Est-ce que c'est un journal important? Est-ce que c'est un journal crédible? Donc voilà, deux manières simples de démasquer un journal prédateur ou bien de trouver le vrai indice, le vrai impact factor d'un journal. Je vous les donne dans la suite de la vidéo. Les organismes, alors l'organisme autorisé à calculer, si vous voulez, le plus reconnu pour calculer l'impact factor et classer les journaux, parce que c'est un indice qui permet en fait de classer les différents journaux. Web of Science et aussi aussi abrégé ISI pour l'ancienne appellation qui voulait dire Institute of Scientific Information, donc ISI. Donc, ce sont les références en termes d'impact factor. Ce qui veut dire que si on a reçu dans sa boîte mail l'invitation à fournir en 2 jours, ou bien dans les 3 jours qui viennent, une mini-revue, une revue ou un article pour boucler un volume d'un journal et qu'on n'est pas trop sûr de la qualité de ce journal, on peut aller vérifier sur le site Web of Science où on va taper dans la barre de recherche, je vous mets une photo là, on tape dans la barre de recherche le nom du journal qui vous envoie l'invitation et là vous pouvez voir si c'est un journal qui a vraiment un impact factor et qui est vraiment répertorié sur cette base de données là parce que tous les journaux crédibles ils sont répertoriés. Deuxième truc pour démasquer un journal prédateur, c'est d'aller justement sur le site web qui présente le journal, de cliquer sur l'indice impact factor, essayer de vérifier puisque souvent c'est un indice qui est surligné en surbrillance. Vous cliquez dessus, ça va vous reconduire vers un lien qui va décrire en quoi a consisté justement le calcul pour obtenir cet impact factor et du coup vous pourrez déterminer de quelle base de données ou alors dans quelle base de journaux cet article est classifié. Et voilà comment vous trouvez souvent des journaux qui usurpent un peu l'appellation ISI. Va être vous laissez penser à première vue qu'il s'agit de l'Institute of Scientific Information et pourtant non, certains journaux prédateurs utilisent plutôt l'index International Scientific Indexing qui en fait est un autre index qui classifie des journaux plus petits. Les seuls références à l'impact factor qui sont crédibles et qu'on suit généralement sont ceux associés à Web of Science ou alors encore autrefois appelé Institute of Scientific Information ou encore Clarivate Analytic Impact Factor. Vous allez voir sur beaucoup de journaux justement ce petit logo là. Vous pouvez faire attention à cela lorsque vous êtes abordé par un journal prédateur. Vérifiez à quoi son impact factor fait référence en fait en vérifiant la base de données qu'il a produite, qu'il a générée. Donc sur ce, les 3 minutes de vidéo sont terminées. J'espère que vous avez appris quelque chose et à demain pour une nouvelle 3 minutes et pour un nouveau café. Merci.